Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui donc je vous propose cette vidéo d'exhortation qui va vous peut-être vous apprendre, peut-être vous parler, peut-être approfondir vos connaissances et vous faire grandir spirituellement. Vous parler donc simplement de la repentance. Qu'est-ce que la repentance vraiment? La repentance sincère, la repentance puissante et profonde que le Seigneur nous demande à maintes reprises. Vous allez voir à travers cette vidéo, je vais vous parler vraiment de beaucoup de passages dans la parole de Dieu qui nous expliquent ce qu'est la repentance, comment la mettre en pratique, comment l'exercer pleinement afin que Dieu soit satisfait. Parce que Dieu demande une certaine procédure dans cette repentance. Vous allez le voir, il ne faut pas oublier une chose mes frères et sœurs, c'est que le Seigneur Jésus a quitté son trône de gloire. Il est venu sur terre pour racheter la création de notre Père, nous, et il y a quand même en contrepartie quelque chose que nous devons faire. Nous sommes sauvés bien sûr par la grâce et non pas par nos œuvres, mais le Seigneur nous explique aussi dans sa parole qu'une foi sans œuvre est une foi morte. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous serez repenti, le Seigneur viendra vivre en vous, vous transformera, vous aidera à vaincre le péché quotidiennement et c'est ainsi que vous commencerez à faire des œuvres. Le Seigneur vous donnera tout de suite du travail et vous demandera de travailler bien sûr selon vos compétences et selon ce qu'il a prévu pour vous. Alors aujourd'hui donc on va parler de la repentance. Alors vous allez voir que la repentance c'est quelque chose de puissant, quelque chose de profond et rappelez-vous dans la parole de Dieu, la personne qui a prêché le plus le mot repentance c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était celui qui préparait le chemin dans le désert pour le Seigneur Jésus qui allait arriver. Jean-Baptiste, voilà, le savait, avait ressenti justement cet appel du Seigneur Jésus à préparer son chemin. Et qu'est-ce qu'il prêchait prioritairement? C'était bien sûr la repentance. Il ne prêchait pas de demander pardon, il ne prêchait pas autre chose, il prêchait donc la repentance. Alors, on le voit donc dans Matthieu 11, chapitre 11, donc verset 11. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, c'est-à-dire parmi tous les hommes du monde, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » On voit par là que le Seigneur accorde vraiment une attention particulière à la repentance. On va le voir dans d'autres chapitres, notamment dans Joël de l'Ancien Testament, chapitre 2 du verset 12 à 13. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. » Là, on voit complètement, mes frères et sœurs, que le Seigneur attend de nous une repentance sincère, des regrets, des pleurs, des prières, des jeûnes, que vraiment nous lui livrions nos cœurs et que nous soyons vraiment avec une sincérité devant lui. On voit également donc dans Jérémie chapitre 31 verset 19, « Après m'être détourné, j'éprouve du repentir, et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. » On voit là que il y avait... Voilà, la repentance c'est quoi mes frères et sœurs? C'est tout simplement le regret, la prise de conscience de nos péchés, le regret de notre vie de pécheur. Et on voit là que Jérémie est attristé parce qu'il porte sur lui toutes les mauvaises actions qu'il a fait pendant qu'il était jeune. C'est-à-dire voilà, tous les péchés qu'il a pu commettre avant d'être dans le bon chemin. On voit par là que la repentance, en fait, c'est tout simplement, donc comme je disais, cette prise de conscience, cet abandon total des péchés et marcher, donc, comme la Bible nous le dit, aussi dans la sanctification et dans la sainteté. Voilà ce que le Seigneur Jésus attend de nous, mes frères et sœurs. Il attend vraiment que nous prenions conscience qu'on a pendant des années suivi le chemin de Satan, suivi le chemin de la perdition et de la mort éternelle. Nous sommes écartés de notre Seigneur. Là, quand vous péchez, vous construisez un mur entre Dieu et vous, ce qui empêche Dieu d'agir dans vos vies. Mais quelquefois, Dieu vous appelle, vous envoie des petits signes. Et il attend voilà, que vous preniez cette prise de conscience. Oui, c'est vrai, j'ai péché contre Dieu, je n'ai pas fait ce qu'il a demandé, je n'ai pas fait sa volonté. J'ai péché, j'ai suivi les plans du malin. Et je demande aujourd'hui pardon, je prends conscience, je demande pardon, je m'humilie devant le Seigneur. Et voilà, donc s'humilier et prendre conscience, ça c'est vraiment une repentance. Mais aussi une repentance, c'est aussi
quelque chose qui est très important et qui est assez mal compris à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas continuer à fonctionner et à marcher dans les pas du péché, mes frères et sœurs. Si vous faites cela, votre repentir ne vaut rien. Le Seigneur nous demande tout simplement d'abandonner nos péchés. On va le voir dans différents chapitres que je vais vous proposer juste après. Regardez par exemple dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use actuellement envers nous de patience, ne voulant que aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, c'est-à-dire au changement de voie, au fait qu'on rejette le chemin du mal et qu'on se mette dans le chemin du Seigneur en abandonnant nos péchés, en prenant conscience et en changeant de voie. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà comment le Seigneur veut que nous fonctionnons, que nous nous détournions de nos voies. On ne peut pas, mes frères et sœurs, être un enfant de Dieu, un disciple du Christ, un chrétien né de nouveau, quelqu'un qui est sauvé, si nous continuons à fonctionner et à marcher dans le péché. Ça, c'est clair et net. La repentance est donc, comme je disais, une prise de conscience, un changement de direction et un abandon des péchés. Quelquefois, peut-être vous allez retomber dans le péché. Vous allez ressentir cette tristesse parce que le Seigneur Jésus vivra en vous et il vous fera ressentir que vous avez mal agi. Dans ces cas-là, demandez pardon et revenez sur le bon chemin. Quelquefois, il se peut que nous trébuchions, mais si nous marchons volontairement dans les pas du péché, nous pratiquons l'iniquité, et là, le Seigneur Jésus nous vomira de sa bouche, nous rejettera à la fin des temps lors du jugement dernier, car on ne peut être un disciple de Jésus, on ne peut être un chrétien né de nouveau si nous nous contemplons dans le péché. On le voit aussi donc dans Luc chapitre 5 verset 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Le Seigneur attend que les pécheurs se repentent, c'est-à-dire qu'ils changent de voie. On le voit dans Actes chapitre 3 du verset 18 à 19. « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. » On voit bien que les péchés ne peuvent être effacés s'il n'y a pas donc une conversion, donc le baptême de repentance, la repentance en elle-même, le changement de voie et la prise de conscience. Les péchés ne sont pas pardonnés si ces choses-là ne sont pas mises en place. On le voit également dans Luc chapitre 15 au verset 7 à 10. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. On voit vraiment par là que la repentance est quelque chose de primordial et d'extrêmement important aux yeux du Seigneur. Voilà, donc on le voit dans Matthieu 4, chapitre 4, verset 17. À partir de ce moment, Jésus se met à annoncer « Changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. » Jésus nous a demandé donc de changer de vie. Il ne nous a pas dit de continuer à vivre dans la débauche, continuer à vivre dans le péché, demander pardon de ci, de là. Il nous a demandé de changer de vie. Repentez-vous. Vous voyez à quel point cela est vraiment crucial et important aux yeux du Seigneur. On le voit également donc dans Proverbe 28, chapitre 13. Je vais sélectionner voilà, beaucoup de passages pour que vous puissiez vraiment comprendre l'importance de cette repentance. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Donc là, vous voyez ce que je vous disais juste avant, la repentance, donc c'est une reconnaissance de nos péchés, reconnaissance de nos fautes, reconnaissance du fait d'avoir marché en dehors des lois et des commandements du Seigneur et de notre Père éternel. Donc la reconnaissance et l'abandon. On voit bien que c'est deux mots qui sont indissociables. On reconnaît, on abandonne. C'est pas on reconnaît, je demande pardon et je continue dedans, c'est on reconnaît et on abandonne. Donc dans l'Acte des Apôtres, chapitre 8, verset 22, « Ce que tu as fait est mal, reconnais cela et prie le Seigneur. Il va peut-être pardonner ses mauvaises pensées. » Donc là on voit reconnaître et demander pardon en priant. Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé de vie. Matthieu chapitre 3 verset 8. Donc là on parle aussi d'un changement de vie.
On voit également donc dans l'Acte des Apôtres, chapitre 3, verset 19, « Changez donc votre vie et revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. » Donc là, on voit que le Seigneur aussi, attend aussi un changement de vie et un retour vers lui. Voilà, donc Marc, chapitre 6, verset 12, « Les disciples partent et ils demandent aux gens. » Donc là, c'est directement les disciples, les apôtres de Jésus qui prêchent cela. « Changez votre vie. » Voilà, les apôtres ont demandé déjà dès le départ, sous l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, de changer de vie. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, à l'heure d'aujourd'hui, vous voyez autour de vous des chrétiens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, changer complètement de vie. Donc, c'est là que aussi Satan va mettre en place d'autres personnes dont il va se servir pour dire ces gens-là sont tombés dans des sectes, ces gens-là sont des illuminés, ces gens-là voilà, deviennent complètement fous, ils ont perdu la raison. Satan va utiliser voilà, les personnes, les païens de ce monde pour justement avancer ces mauvaises pensées et ces mauvaises choses afin de décourager les chrétiens parce que voilà, c'est quelque chose qui nous impacte. Tout chrétien, tout enfant de Dieu né de nouveau a vécu cela. Jésus lui-même a reçu donc le rejet de sa famille quand il s'est converti et de son village qui ont dit voilà c'est lui, c'est le fils du charpentier et les l'ont d'ailleurs pas suivi. Jésus donc a tourné les talons et a continué son chemin. Tout enfant de Dieu qui change de vie, qui se repent sincèrement et qui marche pleinement dans les voies du Seigneur en étant un chrétien né de nouveau, donc ayant l'assurance du salut et de la vie éternelle, doit passer malheureusement par cette étape. Moi j'ai reçu malheureusement des rejets, des insultes, des moqueries de ma belle famille, de mon entourage, de mes amis qui ne comprenaient pas, de mes collègues de travail. Mais sachez que c'est une étape qui est malheureusement obligatoire. Voilà, on vit dans un monde démoniaque, on vit dans un monde où Satan a reçu tout pouvoir et où aussi lui il va essayer de vous accabler et de vous attrister. On va continuer rapidement quelques versets pour vous finaliser la vidéo. Pierre leur répond, « Changez votre vie, chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, ainsi Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. » L'Esprit Saint qui va donc venir en vous, vous guider, vous assister à lutter contre votre chair. Voilà pourquoi il faut vivre d'esprit afin de lutter contre votre chair. Voilà pourquoi vivre d'esprit, c'est tout simplement méditer la parole de Dieu, la lire quotidiennement, prier, faire des jeûnes, louer, acclamer le Seigneur dès que vous en avez l'occasion. Bien sûr, vous pouvez bien sûr continuer à vivre votre vie, travailler, partir en vacances, profiter un minimum, mais vous devez toujours placer Dieu au centre de votre vie. C'est comme ça que vous allez vivre tout simplement dans la joie, dans la plénitude totale et dans l'assurance du salut, mes frères et sœurs. Quand vous marchez loin du péché, Satan finit tôt ou tard par lâcher l'affaire. Le Seigneur Jésus vous remplit de son Saint-Esprit et il vous guide quotidiennement. Voilà pourquoi après vous avez une profonde aversion, un profond dégoût concernant le péché. Et voilà comment vous allez réussir, mes frères et sœurs, à marcher dans la voie de la sainteté et de la sanctification afin d'être trouvés préparés, vêtus d'une robe sans tache, le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et le jour bien sûr de l'enlèvement de l'Église qui approche à grands pas. Le Seigneur Jésus nous l'a dit, il attend des enfants préparés, bouillants, fidèles, qui l'attendent avec passion et acharnement. Pas des chrétiens tièdes qui pratiquent leur foi une fois par semaine ou qui marchent dans le péché. Ça, ce seront des gens qui seront rejetés. Je vous le répète, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est complètement claire à ce sujet. Ensuite, on voit donc dans Actes chapitre 16, verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » Matthieu chapitre 4 verset 17, « Dès ce moment-là, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc, Marc chapitre 6 verset 12, « Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. » Donc là, c'est bien sûr les apôtres. Voilà, donc, et on va terminer par cette phrase vraiment d'une importance capitale. « Et pourquoi nous faudrait-il plus de temps que Dieu ne nous en donne? À cet instant même, si vous le voulez, vous pouvez vous détourner de vos péchés, mes frères et sœurs. » Cette phrase veut tout dire. Ne perdez pas de temps, car on ne sait pas de quoi demain est fait. Le Seigneur vous donne aujourd'hui la grâce d'avoir encore le souffle de vie en vous. Il peut vous le retirer dès demain. Vous pouvez avoir un accident, vous pouvez mourir subitement d'une maladie grave. Ça se voit un petit peu partout autour de nous, dans les médias. On voit des célébrités qui s'éteignent, quelquefois à des âges très tôt. Donc il faut, mes frères et sœurs, ne pas perdre de temps. Prenez conscience simplement de vos péchés pour vous résumer la chose. Prenez simplement confiance en Dieu et conscience de vos péchés. Confessez-les de votre bouche au Seigneur Jésus-Christ. Trouvez un frère, une sœur, un pasteur, quelqu'un qui pourra, par exemple dans une église évangélique, vous apporter le baptême
de repentance, c'est-à-dire le baptême par immersion, qui vous purifiera de tous vos péchés. Ensuite, mes frères et sœurs, marchez dans la voie de la sainteté, de la sanctification, en vivant votre foi quotidiennement. Là, ainsi, vous marcherez donc selon l'esprit et non plus selon la chair, c'est-à-dire que vous vivrez vraiment pour le Seigneur, et vous aurez ainsi l'assurance.